Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. À Savannah Lane, nous avons connu l'opulence, la disette et de grands moments de solitude. Puis vint le temps des rencontres avec des amants de passage. De ces liaisons furtives, chacune hérita d'une jolie descendance. Victoria, qui ne fait jamais les choses à moitié, a dignement élevé seule 4 guépardos issus de pères différents. Les lionceaux de Laura ont bien grandi. Alors à quoi bon s'encombrer de 2 vieilles nounous? Cathy et son bébé ont toujours du mal à supporter leur troupeau d'hippopotames un peu aigris. Ah, au fait, moi c'est Marie-Ange, et dans ce rôle de mère, je me suis bien débrouillée. On ne peut pas en dire autant de Josiane. Décidément toujours aussi désinvolte, ne pensant qu'à elle et à ses fesses. Je me demande comment son fils arrive à s'en sortir. Être mère, c'est épuisant. C'est bien beau l'instinct maternel, mais croyez-moi ici, comme ailleurs, il faut savoir se séparer de ses fils pour qu'ils suivent leur propre chemin. J'ai beau avoir la tête dans les nuages, je garde les pieds sur terre. Et je peux vous affirmer que nous allons connaître de grands chambardements. Croyez-moi, une gigantesque marée de gnous devrait se déverser sur Savannah Lane. Venus du sud et de l'ouest, les bataillons s'unissent pour former la plus improbable des armées en marche. Ici aussi, la nature a horreur du vide. Seul. Désespérément seul. Il est des réveils pénibles. Les fils de Victoria n'en ont jamais connu de pire. Il fallait bien que cela leur arrive un jour. La nuit dernière, leur mère les a quittés. Il était temps pour Victoria de passer à autre chose. 3 frères déboussolés, définitivement livrés à eux-mêmes. Ces guépards sont nés et ont grandi ensemble. Ils devraient être inséparables, unis jusqu'à la fin de leur jour, s'ils arrivent à trouver leur place à Savannah Lane. Un véritable challenge.
On peut avoir l'estomac vide sans pour autant se jeter sur un petit carnivore vif, batailleur et insaisissable, comme ce chacal Pachabrak. Et l'histoire se répète. Ces trois-là sont décidément loin d'être au point. Ce petit coin d'Afrique de l'Est a rarement connu de migration d'une telle ampleur. Loin d'ici, plus au sud, le manque d'eau doit cruellement se faire sentir. L'invasion de ces hordes de bêtes à cornes fera bientôt vibrer les fondations de Savannah Lane jusqu'à fragiliser ses équilibres sociaux et familiaux. Victoria a marché toute la nuit pour semer sa progéniture. Contre toute attente, sa fille l'a suivie. Elle aurait dû rester avec ses frères. Peut-être ne se sentait-elle pas prête à vivre une vie d'adulte. Être mère, c'est tout un art. Victoria en est l'incarnation. Moi qui vois le monde d'en haut, je sais qu'elle est déterminée à se débarrasser de sa fille. Il est temps pour cette dernière de révéler ses talents de chasseuse. Victoria se contentera de jouer les observatrices. Bon, pour la course, on peut lui accorder une bonne note. Mais pour l'effet de surprise, la tactique et la mise à mort, elle est à peine un cran au-dessus de ses frères. De ses 18 mois d'apprentissage, elle aura au moins retenu une chose. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, choisir une proie facile. Le problème avec ces tondeuses à gazon, c'est qu'après leur passage, la savane est aussi pelée que la tête d'un vautour. L'arrivée de ces lointains cousins Maasai, à la robe brune étoilée, confirme mes craintes. La pénurie de nourriture doit être sévère au-delà de Savannah Lane. Pendant la saison des gnous, le clan des lionnes s'installe dans un campement proche de sa résidence principale, près d'un bosquet où les restes du banquet peuvent être remisés en lieu sûr. Laura est devenue la meilleure chasseuse du groupe. Grâce à elle, ses sœurs, ses cousines et leurs marmailles ne manquent de rien. Malheureusement, ici comme ailleurs, il n'y a jamais de bonheur sans nuages. Dans la savane, il y a toujours un rôdeur qui cherche à se faire une place. Les lionnes le savent, un grand mâle solitaire n'a que faire des actes de propriété. Urine et sécrétions sont les composantes principales de la potion odorante dont il s'est imprégné pour s'approprier les lieux, pour revendiquer un titre de souverain. Laura a compris qu'il compte se tailler la part du lion, piller le garde-manger du clan.
Celui-là appartient certainement à cette race de rôdeurs solitaires, d'opportunistes irascibles et dangereux. Faire profil bas, éviter de croiser son regard, accepter de se soumettre devant le despote. Voilà certainement la meilleure posture à adopter pour ne pas attiser sa colère et protéger ses petits. Toujours cachée sous les buissons, Laura espère préserver son butin. Mais nul ne peut se mesurer au plus puissant malfrat de la savane. Quand il fait chaud, que l'on est lourd et très chevelu, chasser fait transpirer de la crinière. Alors les lions préfèrent s'incruster chez les lionnes. Rappelez-vous qu'ici, les mâles dépassent souvent les bornes. Pour Laura comme pour Cathy ou Josiane, l'essentiel est de préserver son petit coin de paradis. Chacune possède son domaine avec son habitation principale, ses résidences secondaires, ses terrains de chasse ou ses pâturages. Une propriété familiale où Cathy, Josiane et Laura sont nées, où elles ont grandi et acquis leurs repères. Avec sa vue panoramique sur la savane, son cours d'eau rafraîchissant, la résidence principale de Josiane est unique en son genre. Sa propriété comporte aussi suffisamment d'étages pour répartir toute sa tribu d'agités. Ce gang de babouins aurait bien du mal à trouver un autre arbre aussi bien adapté à ses exigences. Pour eux, pas question de déménager. Cathy vit dans une propriété de rêve pour hippopotames. Elle possède toutes les commodités. De l'eau courante, une plage où elle ne risque pas de se noyer, une résidence de plein pied avec des berges en pente douce adaptées à sa corpulence. Car Cathy sort brouter tous les soirs. La vaste propriété familiale de Laura côtoie celle de Josiane. Elle l'a héritée de sa mère qui l'avait elle-même reçue de sa grand-mère et ainsi de suite. Un domaine qui comprend plusieurs domiciles et terrains de chasse, avec principalement le palais d'été, une forteresse en hauteur, où les lionceaux sont à l'abri. Croyez-moi, les places sont chères à Savannah Lane. Quand on est sédentaire, on tient à son confort. Alors pour éviter de rompre avec ses petites habitudes, il faut défendre son territoire. Face au lion, Laura n'a pas voulu céder et en a fait les frais. Pendant la bagarre, elle a été blessée. Elle a passé la nuit seule. Le clan, de son côté, a préféré abandonner son terrain de chasse aux tyrans pour mettre les jeunes en sécurité. En l'absence de Laura, les lionnes veillent sur son fils et sa fille comme s'il s'agissait de leur propre lionceau. La vie en famille a certes quelques avantages.
qu'il est bon de rentrer chez soi, d'être accueilli comme si rien ne s'était passé. Pourtant, ça ne sera plus tout à fait comme avant pour la meilleure chasseuse du clan. Laura est devenue borgne. La caravane de gnous qui s'étire à l'horizon approche de la rivière. Les fantassins se sont regroupés devant ces flots, repères des crocodiles du Nil. Des monstres pouvant atteindre 5 mètres de long. Arrêtés net dans leur élan, les gnous trépignent, à la fois impatients de franchir ces eaux et très inquiets à l'idée de plonger dans ce piège. Comme à l'accoutumée, ces bêtes ont choisi le passage le plus périlleux. Un seul gnou se lance, et l'élan devient automatiquement collectif. Dans le sillage de la grande transhumance, sont arrivés de nouveaux prédateurs. Elle, c'est Muriel, l'un des membres éminents d'une bande de hyènes. Une future nouvelle voisine à la réputation sulfureuse. Pour le trio, les jours se suivent et se ressemblent. Il faut reprendre des forces, trouver une proie facile qui remplira leur estomac désespérément vide. Les fils de Victoria cherchent encore le coin idéal où s'établir. Ce ne sont pas les seuls dans cette situation. La nuit dernière, 3 jeunes lions ont été fichus dehors. Les voilà tous logés à la même enseigne, confrontés à une dure réalité. Trouver une place à Savannah Lane. Ce trio devrait lui aussi être inoxydable. Ces lions prendront probablement le pouvoir sur un clan de lionnes. Peut-être un jour, plus tard. Pour l'instant, ils doivent défendre leur position et ce matin, la situation promet d'être explosive. Les nouvelles arrivantes convoitent ce domaine. Quelques cris de ralliement et les hyènes tachetées se regroupent autour de Muriel. Je ne donne pas cher de ces 3 genoux. Comme toutes les hyènes, Muriel évalue les risques avant de s'engager dans une bataille. D'abord, elle compte ses rivaux. Elle sait le faire au moins jusqu'à 3. Mais aujourd'hui, cela semble, comment dire, totalement futile.
On ne se mesure pas à un clan d'excités. Face à face entre 3 futurs prétendants au titre de roi de la savane et une meute en furie. Selon une tactique éprouvée d'intimidation, elle se déploie par petits groupes en éventail. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ces soi-disant charognardes sont en réalité de redoutables chasseresses, équipées de la plus puissante mâchoire de la savane. Pour ces 3 lions, la partie était perdue d'avance. Mieux vaut s'en aller explorer d'autres territoires. De leur côté, les 3 frères guépards ont aussi du fil à retordre. Oui, l'union fait la force, mais seulement quand il existe un minimum d'entente et de coordination. Il ne faut jamais courir plusieurs phacochères à la fois. C'était inéluctable. Et ces cris qui s'évanouissent dans la savane n'y changeront rien. Pour la fille de Victoria, c'est le premier jour du reste de sa vie, d'une existence solitaire et bohème. Autour de la rivière, tout le monde se croise, mais tout le monde s'évite. Victoria a besoin de souffler un peu, de reprendre des forces. Et si être une bonne mère, c'était aussi savoir quitter sa progéniture pour qu'elle mène sa propre vie. Une guéparde n'a jamais aimé l'eau. Cette fois, Victoria compte bien brouiller les pistes. Ne laisser aucune empreinte olfactive derrière elle.
Je sais combien elle a besoin de trouver un endroit où s'isoler. L'isolement n'a jamais été le moteur de la vie sociale de ce gang. D'ailleurs, il ne viendrait jamais à l'idée d'un babouin de virer l'un de ses fistons. Ici, on a toujours eu d'autres priorités. Surtout Josiane. Malheureusement pour elle, l'allaitement d'Alfred, son petit dernier, l'épuise. Du coup, Josiane a beaucoup maigri et a dégringolé dans la hiérarchie de cette troupe où les femelles les plus enrobées s'imposent comme favorites. Alors, pour se refaire une santé, Josiane néglige son fils. Pauvre Alfred, il y a toujours une ou deux voisines prêtes à l'enlever. Le premier fils de Josiane l'avait déjà échappé belle. Finalement, ici, tout n'est que ritournelle. C'est bien connu, la nuit porte conseil. Et c'est aussi valable pour des lionnes. Il a fallu se séparer de l'un de leurs domaines de chasse et marcher de nuit pour fuir un tyran. Les grands mâles ont la fâcheuse habitude de s'en prendre aux lionceaux de moins de 2 ans. Les unes après les autres, les lionnes vont rejoindre leur résidence principale. Leur forteresse est perchée en haut des berges. L'endroit est idéal pour mettre à l'abri les petits et voir l'ennemi arriver de loin. Laura ferme la marche. Avant de rejoindre les siens, elle a accompli son devoir, pris soin d'arpenter les environs, vérifié qu'il n'y avait aucune menace, aucun intrus dans les parages. Autre avantage de la vie en altitude, on ne risque pas de se faire piétiner par la grande migration d'herbivores. À
Savannah Lane, les convois de gnous vont se succéder pendant plusieurs jours. Les gnous s'agglutinent, serrent les rangs. Mais croyez-moi, arrivé au pied du mur, cette solidarité peut voler en éclats. Gare aux retardataires, à ceux qui n'ont plus la force d'affronter le courant. Ils sont plus exposés que les autres aux crocodiles. La force des gnous est dans leur nombre, dans l'effet de masse. Ici aussi, le danger dissout tous les liens. Je vous le dis comme je le sens, il faut profiter de cette fraîcheur revigorante, s'en imprégner. Car c'est probablement la dernière averse avant longtemps. La sécheresse poursuit toujours le peuple migrateur dans son exil. Elle finira par atteindre Savannah Lane. Pluie du matin réjouit le pèlerin. Certainement une bonne journée de chasse en perspective pour les lionnes. Laura a repéré une proie. Un zèbre solitaire qui se présente comme une offrande tombée du ciel. C'est une occasion inespérée de mettre à l'épreuve les fils aînés en fin d'apprentissage et dont les lionnes aimeraient se séparer. Échec d'un côté, déception de l'autre. Ils n'ont pas de quoi pavoiser.
Les mères ont du mal à digérer cet échec. Elles s'endormiront le ventre vide. Inutile de vous rappeler que chez les lionnes, on ne retient jamais un mâle, ni même son propre fils. Des hurlements matinaux. C'est ainsi que Muriel et ses semblables revendiquent leur territoire quand la pluie a effacé les empreintes olfactives qu'elles avaient soigneusement disséminées. La plupart de mes voisines vivent dans un monde où les odeurs transmettent des messages, des informations cadastrales. Cela ne m'affecte pas. Comme bon nombre d'herbivores, je n'ai pas réellement d'attache. Je suis libre. Et si c'était ça, le bonheur ? Protégé par des sentinelles, le jeune Topi se sent intouchable. Tôt ou tard, il prendra connaissance des traquenards que ce monde lui réserve. Oui, le bonheur est dans le pré. Tous ces jeunes herbivores font dans la vie une entrée en douceur, baignée d'innocence. Après maintes chasses ratées, la motivation des trois frères en a pris un coup. Les estomacs sont creux, leurs forces se sont évanouies. Il ne faut jamais réveiller un chat qui dort. Pour ce jeune Topi, la vie s'annonce comme la rosée au bout d'un brin d'herbe, légère, pure, et pourtant cruellement éphémère. La sentinelle, impuissante, n'a pas su donner l'alerte. Le trio malhabile a fini par se rappeler les leçons de leur mère. Mieux vaut se contenter d'un menu repas que de rester le ventre vide. Finalement, chacun ici devrait réussir à s'imposer, à trouver sa place. Pour tout le voisinage, Victoria passe pour une mère parfaite. Les seuls à ne pas le penser sont peut-être ceux qu'elle a abandonnés à la Grande Plaine. L'existence de la jeune guéparde ressemble peu à peu à celle de sa mère. Un peu partout chez elle, et pourtant toujours chez quelqu'un d'autre. Une vie à bout de souffle.
Chez les 3 frères, une hiérarchie s'est naturellement instaurée. Un chef s'est révélé pour prendre en main le quotidien. Il choisit les proies, lance les chasses, dicte toutes les opérations. Le trio est désormais prêt à s'établir sur un territoire. Parmi les nouveaux venus, Pascal et Tony forment un parfait petit couple. Mais je ne suis pas dupe. Malgré leur air un peu pincé, ces chacals ne sont que des piques-assiettes. Je me demande comment ces deux-là vont trouver leur place. Ces jeunes lions n'ont jamais réussi à reprendre leur poste. Les hyènes sont toujours à leur trousse. Rien ne sert de s'obstiner. Pour avoir la paix, ils devront quitter Savannah Lane. Ici comme ailleurs, jamais rien ne s'arrête. Tout se bouscule, s'enchaîne. On se sépare de ses rejetons pour aussitôt en avoir d'autres. N'est-ce point absurde ? Muriel, la hyène, est bien décidée à s'installer chez nous. Tous les goûts sont dans la nature. Chez les hyènes, monsieur est très timide, plus petit et moins baraqué que madame. Moins endurant aussi. Toujours enclin à faire des pauses pendant l'action. Et il lui arrive même de s'endormir sur son dos. Ce jour nouveau révèle un joyeux festival de gnous. Enfin, les bataillons peuvent éclater, s'éparpiller, envahir Savannah Lane. Pour le plus grand bonheur des carnivores. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Malgré son handicap, Laura n'a rien perdu de son courage, de son talent inégalé de chasseresse.
Et voilà, Laura a fait tout le boulot. Les jeunes lions se contenteront d'un simulacre de mise à mort. À Savannah Lane, nous vivons tout en accéléré, dans une sorte d'urgence. Car la nature est imprévisible et la vie souvent trop courte. Quand on ne vit qu'une dizaine d'années comme Victoria, on n'a pas de temps à perdre. Avoir élevé 3 fils et une fille a généré beaucoup de stress. Elle aurait pu s'octroyer un peu de répit avant de recommencer. Cette fois-ci, la barre est haute. Une mère avec des petits doit chasser tous les jours. Alors, Victoria a repris le chemin de Savannah Lane. Ici, moins d'un tiers des jeunes atteint l'âge adulte. Parviendra-t-elle à élever ses 6 guépardos? Le défi est de taille. Retourner dans son clan n'a pas eu de réel avantage pour Laura. Trop de bouches à nourrir. Désormais, elle doit multiplier les chasses. Chasser encore et toujours, prendre des risques, malgré la fatigue et son handicap. Combien de temps Laura tiendra-t-elle le coup ? C'était une chasse de trop. Le destin de Laura vient de basculer. Toujours sur le qui-vive, avec sa marmaille aux trousses, Victoria ne peut traverser cette marée de gnous sereinement. Deux bébés incapables d'avancer, effrayés par tout ce bruit et ces drôles de créatures barbues. Chaque jour, la famille guépard devra changer de dortoir, se faufiler parmi les gnous, parcourir plusieurs kilomètres. Victoria n'est pas au bout de ses peines. Il paraît que rien n'est jamais écrit d'avance. Pourtant, la dernière chasse a mal tourné.
Laura est blessée. Le bout de corne planté dans ses muscles l'empêchera de chasser. Laura pourra-t-elle compter sur son clan à qui elle a tant donné? À Savannah Lane, la vie ne tient souvent qu'à un fil.